Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens donc avec la deuxième partie de mes produits favoris. Donc là cette fois-ci je vais vous parler donc tout ce qui est favoris maquillage et puis favoris random avec un petit peu de bijoux, des produits enfin autres que j'ai pas forcément mis dans la catégorie dans la première vidéo quoi, vous m'avez comprise. Donc voilà, je vais pas blablater plus longtemps, je vais commencer parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc tous mes produits favoris beauté, j'ai tout mis là-dedans en fait dans un petit sac Sephora. Donc c'est parti. Donc je vais commencer donc avec un favori de tous les temps. Vraiment ça a vraiment changé ma vie. C'est le Mava Dry de la marque Mavala. Donc en fait c'est comment dire, c'est un vernis qui active en fait le séchage de votre vernis. Voilà, et en plus de ça, ça vous donne une sorte d'effet gel en fait sur l'ongle que moi j'aime vraiment beaucoup. Et en plus en ce moment c'est la mode. Les marques créent leur vernis et font le top coat qui va avec le vernis pour justement avoir cet effet gel. Donc je pense notamment aux produits L'Oréal et à Kiko, il me semble qu'ils ont fait ça aussi. Donc du coup là, voilà, c'est un petit flacon comme ça de 10 ml. Voilà, donc sèche le vernis et rehausse la couleur. Et franchement, c'est super. Super, vous attendez plus 3 heures comme ça que votre vernis sèche. C'est vraiment super génial. Donc je vous le conseille. Je crois que je vous en avais déjà parlé, il me semble. Mais bon, je le remets là parce que je me souviens plus. Donc voilà, c'est le Mava Dry. Donc vous le retrouvez à Sephora. Peut-être à Marionneau, je suis pas sûre. Mais moi je l'achète à Sephora. Et c'est 10 € à peu près. Ensuite, pour rester un petit peu dans les vernis, puisque là je vois qu'ils sont au-dessus, donc je vais partir comme ça. J'ai un vernis, donc c'est le Essie, c'est un vernis Essie blanc, et c'est Marshmallow. Voilà, donc c'est le vernis que je porte là sur mes ongles, et comme vous pouvez le voir, franchement ça fait vraiment des ongles hyper propres, hyper soigneux. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup. Donc là j'ai mis 2 couches. Donc j'ai mis 2 couches plus le sèche-vite en fait, Mava Dry. Et voilà, donc pour la référence je crois que c'est le 24 et c'est le Marshmallow. Je suis pas complètement sûre mais bon, bref voilà, c'est le blanc de chez Essie. Vous savez, c'est pas le blanc en fait pour faire la manucure. Enfin, après vous pouvez le faire, hein, mais je crois pas que c'est ce blanc là qu'on utilise pour faire la manucure. Voilà. Ensuite, un autre vernis soin, on va dire. Donc celui-ci, c'est une base en fait. C'est la base de Sally Hansen. Donc c'est Miracle Cure. Voilà, c'est un soin fortifiant. Donc en fait, moi je l'utilise avant d'appliquer un vernis. Je mets ça. Des fois je mets uniquement ça et je mets pas de vernis. Et c'est vrai que ça, moi je vois que ça me fait pousser mon ongle plus vite. Et il est plus... Moi j'ai les ongles qui sont très durs à la base en fait. Mais ils sont vraiment moins cassants en fait. Moins cassants et ils édoublent beaucoup moins qu'avant en fait. Voilà. Donc voilà, pareil. Celui-ci vous allez le retrouver dans tout ce qui est parfumerie. Et moi notamment c'est chez Sephora que je l'achète. Et c'est une... Ouais, c'est entre 10-15 €, peut-être un petit peu plus cher que le Mava Dry. Mais voilà, il est super bien. Et pareil, c'est un... Non, celui-ci c'est un 13 ml. Donc ensuite, j'ai une bébé crème. Donc de la marque Rimmel. C'est la bébé mat. Donc cette couleur c'est Medium Dark. Je vous avais fait une revue en fait sur les produits Rimmel. Donc... comment dire, je vous avais dit que sur cette marque là j'étais assez mitigée quant à la promesse de matité en fait, parce que là vous voyez je l'ai appliqué et pourtant je brille quand même, hein, et malgré que je l'ai poudré et je brille quand même, donc voilà, mais bon je trouve quand même que c'est des bons produits, hein. C'est, voilà, ils promettent une matité mais finalement on l'a pas, mais sans, ça serait peut-être pire. Donc voilà, j'aime quand même beaucoup. Du coup, j'ai été repartie en magasin, trouver une couleur un peu plus foncée, parce que là, la bébé crème que j'utilisais était beaucoup trop claire. J'utilise vous savez, la bébé crème Garnier, que je vous avais déjà montré pour les pommes X à Grasse, et qui est beaucoup trop claire là, parce que j'ai pris des couleurs, donc je pouvais plus me permettre d'utiliser ça, donc voilà. Et du coup, c'est une très bonne alternative. Faut savoir que moi, je mets pas beaucoup de fond de teint, c'est très rare.
Et quand j'en mets, ça serait plutôt en hiver. Et vraiment pour des grosses occasions. Et sinon, en règle générale, que ce soit hiver, été, printemps, n'importe quand, je mets une bébé crème. Voilà. C'est suffisant pour camoufler mes imperfections. Et voilà, je trouve que moi, c'est largement suffisant pour moi, pour ma peau. Ensuite, j'ai une poudre donc à vous présenter. C'est une poudre de chez Kiko. C'est la Soft Light Powder. Voilà, c'est une poudre cuite minérale. Donc j'ai la teinte 04, donc c'est ma teinte d'hiver. Donc elle est assez claire, mais j'avais été donc je suis retournée du coup à Kiko et je me suis reprise donc une teinte au-dessus, voilà, pour cet été là. Et j'ai utilisé donc avec ce pinceau là, donc c'est le pinceau de chez BH Cosmétiques. Et franchement il est vraiment bien pour appliquer la poudre, je veux dire. Il est super super bien. Donc je vous avais fait une revue aussi sur tous mes pinceaux. Je vous mettrai certainement les vidéos de ce que je vous parle en barre d'informations. Et puis vous irez voir vous-même. Mais les pinceaux BH Cosmétiques sont pas chers du tout. Et franchement ils sont super jolis. Vous voyez celui-ci noir avec des petits points roses. Et super joli quoi, vraiment ils sont super doux, je les ai lavés plusieurs fois, ils perdent pas leur poil, ils deviennent pas rêches, ils gardent leur douceur et franchement c'est vraiment des bons produits à petit prix. Donc voilà, pour la poudre de chez Kiko, je l'aime beaucoup, elle matifie bien, elle fait bien son travail et puis moi voilà, je suis pas très très difficile avec les poudres en tout cas. Ensuite un produit un petit peu plus onéreux mais bon voilà. En fait j'étais partie en vacances et je sais pas comment j'ai fait, je sais pas comment j'ai calculé mon compte, mais j'avais pas de mascara. Et quand vous sortez, vous faites des maquillages assez chargés, si vous n'avez pas de faux cils ou de mascara, enfin c'est une catastrophe. Enfin les faux cils on s'en fout un peu, mais je veux dire voilà, ça peut être une alternative si vous oubliez votre mascara. Mais là du coup j'avais aucun des deux et il fallait absolument que je trouve enfin que je me procure un mascara. Et là où on était en fait il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas de petite boutique et tout ça, enfin bref il y avait un Marionneau. Donc du coup je suis rentrée dans le Marionneau et j'ai trouvé un mascara bourgeois, je sais plus, une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et je me suis dit bah je vais prendre celui-là, je voulais l'essayer donc je me suis dit bah écoute tant mieux, je prendrai celui-là. Et en fait quand j'ai fait le tour je me suis rendu compte que ça c'était en promo et je crois que c'était ça me revenait à peut-être une quinzaine d'euros je crois. Et en fait vous aviez donc le mascara, comment dire, le démaquillant pour les yeux et un crayon noir. Donc voilà, et en fait là récemment donc voilà, j'ai utilisé le mascara et depuis que je l'ai j'utilise que celui-ci. Donc c'est de la marque Clinique, la référence c'est 01 Black. Je sais pas si vous pouvez le trouver enfin séparément, enfin je sais pas du tout en fait hein. À vous de me dire, mais voilà, du coup je trouvais que c'était vraiment un très bon plan. Donc j'ai pris ce mascara là et franchement il est super super génial. Je l'utilise dans la vidéo donc je vous ai posté il n'y a pas longtemps là sur un maquillage d'été dans les teintes de corail, d'orange, tout ça. Donc du coup je vous invite à aller voir le rendu qu'il a et franchement il est super super joli. Au niveau de la tenue rien à dire, donc voilà je vous le conseille. Alors ces derniers temps je me suis pas franchement beaucoup maquillée au travail, tout ça c'est vraiment un maquillage vraiment très léger, c'est pas des choses très très recherchées. Le maquillage là que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, c'est un maquillage que je commence à peine à faire quoi, vraiment à travailler un petit peu les couleurs, les fards et tout, mais parce que cette semaine je suis en vacances donc je m'autorise un peu plus. Mais c'est vrai que pour le boulot, le travail, tout ça, déjà le matin j'ai pas forcément beaucoup de temps et voilà, donc je me maquille pas forcément beaucoup, mais par contre je mets toujours de l'eyeliner. Peu importe ce que je mets sur ma paupière, je mets toujours de l'eyeliner. Je vais y arriver. Je mets toujours de l'eyeliner. Voilà. Et celui-ci, c'est l'eyeliner de chez Primark. Voilà. Donc c'est PS Love, feutre stylo eyeliner. Voilà. Et franchement, il est super bien. Donc la mine, c'est comme un feutre. Et voilà. Franchement il est super, il tient super bien, il est très noir, ça fait super longtemps que je l'ai et en fait il sèche un peu au niveau de la mine quoi. Je veux juste vous montrer comme ça, mais genre au niveau de la mine voilà il sèche pas mal. Et mais si vous le secouez bien,
ou si vous laissez la tête en bas, voilà, toute la nuit, que vous l'utilisez le matin, il est génial. Là c'est encore celui-ci que j'ai utilisé donc pour faire mon trait d'eyeliner, je vais juste vous montrer comme ça. Voilà, et franchement, il est super. Moi j'adore. Donc je sais pas si vous pouvez le retrouver, je sais pas du tout. La dernière fois que j'y avais été, ils étaient soldés à 75 centimes. Donc autant vous dire que j'avais fait mon stock, j'en ai pris 2. Et j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Il a détrôné un petit peu celui de chez Kiko en fait. C'est à peu près la même chose, mais je trouve que celui de chez Kiko sèche beaucoup plus vite et on a beaucoup plus de mal à retrouver en fait cette intensité de noir qu'il a au départ. Donc voilà, mais je vous le conseille si jamais vous le trouvez. S'il n'est pas soldé, il sera à 1 euro et quelques, quelque chose comme ça, mais moi je l'avais eu à 75 centimes. Donc franchement, super. Donc comme je vous ai dit, je me maquille pas beaucoup, enfin pour le boulot je me maquillais pas beaucoup, mais voilà, j'avais acheté en fait, vous savez, les petites palettes comme ça, aimantées de chez Kiko, vous allez vous personnaliser. Donc en fait moi j'avais pris voilà ces couleurs-ci, et du coup bah franchement j'utilisais que ces couleurs-là, donc j'unifiais ma paupière avec ça, je faisais mon creux de paupière avec celui-ci, et le coin externe je le faisais avec ça. Donc ça c'est vraiment si j'avais un peu plus de temps le matin pour maquiller, je sais ce que je faisais. Sinon c'est ce que je fais bah, quand je suis en repos de temps en temps, voilà je fais ça. Mais sinon la plupart du temps j'unifie juste ma paupière avec celui-ci et je fais mon trait d'eyeliner et c'est tout. Donc pour les références, je vais vous le dire. Donc celui-ci c'est le 214. C'est une sorte de beige rosé un peu. Celui-ci c'est le 239. C'est une sorte de marron taupe un peu. Et celui-ci marron foncé, c'est le 242. Voilà. Donc voilà, et franchement j'utilisais uniquement ces fards là et voilà, ça faisait très bien l'affaire. Sinon, vu que j'ai commencé à me remaquiller un peu plus, j'ai ressorti ma palette Marionneau. Je trouve qu'elle est vraiment complète cette palette, franchement. Je sais pas si vous pourrez la retrouver, c'était en une édition limitée du Noël d'il y a 2 ans je crois. Donc je sais pas du tout si vous pourrez la retrouver. Donc voilà, il y a pas mal de couleurs. On peut l'utiliser aussi bien l'hiver que l'été, parce que comme vous voyez vous avez des couleurs très flashy là et des couleurs plutôt neutres. Voilà, vous pouvez faire des smokies, enfin voilà, c'est très complet comme palette. Et en bas vous avez donc voilà, vous avez des glosses, donc moi je n'utilise pas du tout, et vous avez donc deux fards à joues, 2 blushs et un highlighter. Voilà, l'highlighter que j'utilise de temps en temps pour illuminer un petit peu le blush, et sinon voilà vous avez un rose Barbie un peu, et puis un orangé. Voilà, je sais pas trop si vous verrez bien. Voilà, mais ils sont vraiment vraiment top. Enfin moi j'aime beaucoup cette palette, et quand je sais pas comment me maquiller ou quoi, je l'ouvre et voilà, et tout de suite j'ai l'inspiration. Donc je sais pas si vous verrez, ouais, vous verrez peut-être un peu mieux comme ça. Donc voilà, ici vous avez le rose et puis là le orangé. Donc c'est le orangé que je porte là. Et franchement il est super joli. Pour revenir un petit peu dans les vernis, parce que du coup il y en avait au fond du sac, j'ai à vous présenter donc 2 vernis de chez Kiko. Donc le premier c'est de la gamme Quick Dry. Donc en fait c'est les vernis là qui sèchent vite. C'est une sorte de blanc cassé. C'est pas un blanc tout à fait, mais c'est un blanc cassé. Je sais pas si vous le verrez comme ça. Et c'est le 840. Et franchement ça fait des ongles très propres. Très propre, voilà. Et donc un autre, c'est donc celui-ci, c'est de la gamme Nail Laker, hein, c'est les vernis classiques quoi que vous retrouvez tout le temps. C'est le 477 et je sais pas si vous verrez bien, mais il a comme des petits reflets. Ça fait comme des petits reflets rose.
ouais, rose, bleu, on sait pas trop en fait. Mais ça fait comme des petits reflets. Malheureusement, je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Mais en tout cas, c'est super joli sur un vernis. Vous le mettez, puis ça fait un effet glacé avec des reflets roses. Donc ne serait-ce que sur le blanc ou alors sur le cassé, enfin, c'est ce que je fais d'habitude. Hein. Je mets le cassé, le blanc cassé, et je repasse donc une couche de celui-ci. Ça me fait un ongle un peu brillant avec des reflets un peu roses. Voilà, donc celui-ci je l'aime beaucoup et c'est, je vous le redis, le 477. Ouais, c'est ça. Donc comme je vous l'ai dit, je me maquillais pas beaucoup, mais par contre je tenais à ce que mon teint soit bien fait. Voilà, parce que du coup forcément on se maquille pas, donc on met moins l'accent soit sur les yeux ou la bouche. Donc du coup je voulais quand même que l'accent soit sur mon visage. Donc je m'appliquais beaucoup à faire mon teint, voilà. Et du coup je me suis un peu plus autorisée à mettre des blushs. Donc là celui-ci c'est un blush duo en fait, de la marque LOL. Donc en fait LOL c'est la marque de Bis Cosmetics, je crois que ça s'appelle Bis Cosmetics. Vous savez, c'est la marque australienne là que tout le monde en parle. Donc moi j'avais passé une commande, je vous avais dit que je vous ferais une revue là-dessus, mais je suis très partagée concernant les produits que j'avais pris. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas faite. Je la trouve pas franchement utile. Si vous voulez quand même que je vous la fasse, dites-moi ça en commentaire et j'essaierai de rassembler un petit peu tous les produits que j'avais. Mais du coup, le seul qui sort vraiment du lot, c'est ce blush là. Par contre, vous voyez, donc les packaging, franchement, c'est vraiment la marque LOL, en fait, la gamme LOL, plutôt la gamme LOL de la marque Bis. C'est des produits à 1€. Ça équivaut un petit peu à ELF. Mais quand même les packaging ELF je trouve qu'ils sont quand même un peu plus résistants, parce que celui-ci, voilà, ça faisait quelques semaines que je l'avais, qui était déjà pété en fait, et voilà, je suis quand même assez soigneuse avec mes affaires, donc voilà. Donc que ce soit sur une peau mate ou une peau foncée, voire une peau même pâle, ils sont vraiment bien. Ils sont pas très pigmentés, du coup on peut un peu plus moduler en fait, vous voyez. On peut vraiment doser la quantité en fait que vous mettez et c'est pas mal. Franchement c'est vraiment bien. Pour rester dans les blushs, donc j'ai deux blushs. Vraiment ça, je pense que ce sera mes chouchous du mois qui arrive, donc, parce qu'on est déjà au mois d'août. Donc je pense que ça va être mes chouchous du mois d'août et des jours qui arrivent là. Donc c'est deux fards à joues. Alors je vais vous montrer celui-ci. Donc franchement ils m'ont fait de l'œil. Mais ils m'ont fait de l'œil mais depuis qu'ils sont sortis. Ensuite j'ai attendu les soldes, j'ai vu qu'ils étaient soldés, mais j'ai vraiment résisté je voulais pas les prendre. J'avais déjà les blushs qui me convenaient et c'est pas le genre de choses qu'on change tout le temps quoi. Dès qu'on a un blush en général on le garde, on garde ça quoi. Mais là franchement ces blushs là j'étais obligée. Franchement j'étais vraiment obligée, donc j'ai craqué. À chaque fois j'y allais, j'achetais d'autres trucs mais j'achetais pas les blushs. Donc voilà, il faut savoir qu'ils étaient à 11€ je crois, 11€. Et que là en solde ils sont passés à 5€. Donc autant vous dire que voilà, c'était quand même une bonne affaire, c'est pas cher. Mais voilà. Donc du coup il se présente comme ceci. Voilà. Donc ici vous avez le 02. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui change. Non. Ici vous avez le 02. Voilà. Et franchement là vous voyez vraiment comment il est quoi. Il est rose, il est lumineux. Il y a des sortes de reflets dorés dedans. Donc je vais vous montrer un petit swatch. Je sais pas si vous le verrez. Là vous le voyez. Et sur la main. Il est super lumineux. C'est dommage que la caméra rende pas justice quoi. Mais il est super lumineux. Il est juste là en fait. Et franchement, quand je suis rentrée, je les ai essayés. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Sur des peaux bronzées, hâlées, foncées. Franchement, c'est super beau. Sur les peaux un peu plus pâles, je pense qu'il faut y aller vraiment parcimonie. Parce que oui, ils sont très très poudreux, très pigmentés. Donc du coup, franchement, allez-y mollo. Et celui-ci, c'est vraiment celui-ci en fait qui m'a fait craquer complètement.
c'est le orange. Voilà, il est satiné, un petit peu irisé, avec des reflets un peu dorés. Il est magnifique quoi, il est vraiment magnifique. Donc je vais vous le mettre là, on va voir. C'est vraiment trop dommage quoi que vous voyez pas, mais il est trop beau quoi. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment magnifique. Il n'y a pas de paillettes en fait, c'est vraiment des reflets, vous voyez. C'est trop beau. Et j'ai craqué dessus, mais complet. Je voulais tous les prendre, mais du coup, ben voilà quoi. Faut qu'on se raisonne un peu. Donc celui-ci, c'est le 04. Et je les aime trop. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Et franchement, je craque déjà. Je sais déjà que ça va être mes favoris. Donc du mois prochain, mais fallait que je vous en parle. Parce que là, ils sont en promo. Vous pouvez encore vous les procurer. Que le mois prochain, je suis pas sûre qu'ils y soient encore. Et surtout, qu'ils soient soldés. Ensuite, toujours pour rester chez Kiko. Parce que voilà, vous connaissez mon amour pour cette marque-là. Je trouve qu'elle est vraiment complète. Il n'y a rien à dire. Il n'y a plus rien à dire sur Kiko. Je pense qu'ils ont fait leurs preuves depuis longtemps. Et moi, je suis complètement conquise par cette marque. Voilà. Donc là, en fait, mon kiff en ce moment, on va dire, c'est Enfin, fallait que je trouve un rouge à lèvres un petit peu corail, orangé et tout ça. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais voir un petit peu chez Kiko ce qu'ils ont à proposer. Et je suis tombée donc sur un rouge à lèvres. Donc c'est le 905. Et il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est vraiment un orange. Enfin, il n'y a rien à dire quoi, c'est vraiment un orange. Je vous fais un swatch là. Voilà, il est là. Et il est vraiment magnifique. Magnifique, ils sont super bons. Il est un petit peu glossy, je pense, comme vous le verrez. Voilà. Mais il est super joli. Il fait vraiment tout son effet sur les lèvres. Voilà. Il est super beau. Et donc pour aller avec, je me suis pris donc un crayon. Voilà, je me suis pris un crayon. C'est le 703. Et il est comme ceci. Voilà. Donc il va vraiment super bien avec le rouge à lèvres. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Il va superbement bien. Et en fait, j'avais envie de faire un contour un tout petit peu plus... Oups. J'avais envie de faire donc un contour un tout petit peu plus foncé en fait pour voir, voilà, pour vraiment distinguer un petit peu le contour du rouge à lèvres, mais vraiment très subtilement en fait. Et je suis tombée sur le 704, donc je l'avais déjà, mais du coup je vais vous le mettre juste à côté. Et il est un tout petit peu plus foncé, vous voyez, ça reste dans les mêmes teintes, mais juste une teinte au-dessus, un peu plus marronné. Et franchement il est super beau. Donc c'est le genre de couleur que je vais conseiller plutôt. Donc le 704 qui est plus foncé, je vais le conseiller plutôt aux peaux mat à foncé. Et pour les peaux plus pâles, prenez plutôt le 703. Franchement il ira beaucoup mieux. Parce que j'ai peur que le 704 fasse trop contraste en fait. Donc voilà, à moins que vous preniez quelques couleurs et tout ça pendant l'été, il va être super joli. Mais en attendant, si vous restez toujours un petit peu pâle, un peu clair, voilà, je vous le conseille pas. Mais super joli. Et les deux mariés, enfin tout ça marié ensemble quoi, c'est super beau. C'est vraiment la combinaison parfaite du rouge à lèvres que je cherchais. Donc voilà, je suis en amour avec ce produit là. Donc et pour finir, un dernier produit et pas des moindres, et je pense que c'est le produit qu'il faut qu'on ait l'été, ça c'est obligé, ou tout du moins si vous avez une occasion, un mariage, un anniversaire, une soirée, enfin bref. C'est le Face Makeup Fix. Donc en fait c'est tout simplement un fixateur de maquillage sous forme de brume. Donc en fait ça se présente en spray comme ça, c'est comme une sorte de lac en fait. Ça sent super bon. Franchement ça sent vraiment très bon. Certaines le comparent au Fix Me de MAC ou je sais pas quoi là. Fix Me de chez MAC je crois. Je sais plus. Mais voilà, franchement celui-ci moi j'ai essayé celui-là. J'ai pas essayé les autres. Et franchement il me convient très très bien. Le maquillage tient toute la journée. Il n'y a rien à dire. Et là pendant les périodes
de canicule, enfin, le soleil, etc., etc. Franchement, je trouve que ça c'était un vraiment bon produit, donc je vous le conseille à 1000%. Donc voilà pour tout ce qui est de mes favoris maquillage.